Donc, bonjour à nouveau. On se retrouve dans le dernier chapitre théorique qui consiste à regrouper les molécules dans des groupes ponctuels, qui est intitulé molécules et groupes ponctuels de symétrie. Comme introduction, l'ensemble complet des OPSI, des opérations symétriques effectuables sur une molécule, constitue un groupe. Les groupes des opérations de symétrie des molécules sont des groupes ponctuels car tous les éléments de symétrie passent par un point de la molécule. Bien sûr, ce point peut être un point fictif. Ce point est invariable par les OPSI du groupe. Ce point n'est pas forcément un centre de symétrie. Ces groupes n'incluent pas les opérations de translation dans les cristaux qui constituent les groupes d'espace que vous avez déjà vus en deuxième année dans le module de la cristallographie. À titre d'exemple, on va prendre la molécule de H2O et on va dénombrer les opérations de symétrie. La première opération, c'est la C2. L'axe qui passe par O, l'oxygène O, est bisecteur du segment HH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la C2 est une rotation d'ordre 2 avec une θ qui est égale à 2π sur n. On a déjà vu ça. 2π sur 2 est égal à pi. Ça veut dire une rotation de 180 degrés qui laisse l'oxygène O invariant et interchange le H, les positions des deux H. Le sigma V, donc une réflexion selon le plan sigma V qui contient les trois atomes, donc qui les laisse invariantes, on aura une position identique. Le sigma V' est un plan de réflexion perpendiculaire par rapport à sigma. Donc, on va dénombrer le groupe G des OPSI de cette molécule, donc l'identité E, l'axe propre C2, la sigma V et la sigma V'. Pour ce qui est des éléments de symétrie, sont le C2 axe de symétrie, sigma V' plan moléculaire contenant l'axe C2, sigma V perpendiculaire à sigma V' contenant l'axe C2. Donc on a noté sigma V parce que les deux plans sont des plans au niveau perpendiculaire qui coïncident avec l'axe C2. Donc la table de multiplication des opérations du groupe G, elle est représentée ici. On va attirer votre attention sur la diagonale. Donc la diagonale, toujours la multiplication, on nous donnera le nombre neutre E qu'on va décrire comme suit. Donc la table de la multiplication du groupe G laisse nous voir que la loi elle est interne parce que toute multiplication elle est contenue dans les éléments du groupe G qui sont E, C2, sigma V et sigma V'. Il y a un élément neutre, bien sûr, c'est l'élément E. La loi est associative, on peut vérifier ça par la composition des trois opérations de G. Donc, tout élément a une symétrie, bien sûr. On va voir selon le tableau. Donc, la C2,1 est égale à E. Multiplication de C2,1 avec C2,1 est égale à 2. E, ça veut dire quoi? Que C2,1 moins 1 est égal à C2,1. La sigma V rang sigma V est égal à E, ça veut dire quoi? Que sigma V moins 1 est égal à sigma V. Voir ça, sigma V avec sigma V, ça donne E. Bien sûr, il faut noter toujours qu'on est en train de travailler selon cette diagonale. Pour ce qui est de sigma V', rang sigma V' est égal à E, ça veut dire quoi? Que sigma V' moins 1 est égal à sigma V'. Donc c'est un groupe abélien. En général, les inverses des opérations sont données comme suit.
L'inverse de sigma, c'est sigma. L'inverse de I, c'est I, l'inversion. L'inverse de la rotation propre CNM, c'est la CNN-1. Pour ce qui est pour les axes impropres, le SNM, si on va constater deux cas, n pair, ça nous donnera Cn sur 2, n-m sur 2, si m est pair. Si m est impair, ça nous donnera le Sn, n-m. Pour ce qui est de n impair, on aura Cn 2n-m si m est pair, Sn 2n-m si m est impair. Maintenant, pour la classification des molécules relativement à leur groupe, a priori, on commence par la détermination des groupes ponctuels. Donc, comment déterminer ces groupes? Pour déterminer le groupe ponctuel d'une molécule, il est nécessaire d'identifier tous les axes et ses plans de symétrie. Premièrement, commencez par chercher un axe principal de symétrie. Ça veut dire un axe qui a le plus grand ordre. Ça veut dire avec n le plus grand. S'il en existe un, et si de plus il existe un axe d'ordre 2 qui lui est perpendiculaire, le groupe est de type D. Donc, un groupe a un axe principal perpendiculaire à un axe C2, c'est le groupe de type D. S'il n'y a pas d'axe d'ordre 2 perpendiculaire à l'axe principal, le groupe est noté C. Finir la détermination du groupe ponctuel en étudiant les plans de symétrie. Les systèmes d'axes et de plans de symétrie des groupes ponctuels sont résumés dans le tableau suivant. Donc, plan de symétrie, c'est le CS. Centre de symétrie, c'est le CI. Axe de symétrie d'ordre 1, c'est le CN. Le SN2, c'est un axe de symétrie impropre d'ordre 2N. CNH, axe de symétrie d'ordre 1 plus plan horizontal. CNV, axe de symétrie d'ordre 1 plus N plans verticaux. L'ADN, le groupe DN, axe de symétrie d'ordre N et N axes horizontaux d'ordre 2. Le DNH, axe de symétrie d'ordre N plus N axes horizontaux d'ordre 2 et un plan horizontal plus N plans verticaux contenant les axes d'ordre 2. Le DND, axe de symétrie d'ordre 1 et N axes horizontaux d'ordre 2 plus N plans verticaux bisecteurs des angles formés par les axes horizontaux d'ordre 2. Le FD, c'est le tétraèdre et le OH, c'est l'octaèdre ou bien le cube. Méthode de classement. Donc, on a bien compris comment symboliser les groupes. Maintenant, comment les classer? Le classement des molécules relativement à leur groupe est effectué à partir des éléments de symétrie et principalement par rapport à leur axe de rotation. Donc, on va noter ça. C'est principalement à leur axe de rotation. On va voir dans un organigramme dans la suite de ce cours. Les groupes ponctuels de symétrie peuvent être classés en trois grandes catégories. Deux groupes simples, CS et CI, des molécules possédant seulement un plan ou un axe de symétrie, la série des groupes qui possèdent un seul axe de symétrie d'ordre n, donc le CN, C2N, CNH, CNV, DN, DNH et DMV, les groupes qui possèdent plus d'un axe principal de symétrie d'ordre n et qui sont liés aux symétries de solides réguliers, tétraèdres ou octaèdres par exemple. On va les noter point par point. Opsi de la molécule, symbole du groupe. Pas d'axe de rotation, elle est notée CX. X décrit les éléments de symétrie. Pas d'autres éléments de symétrie, c'est le C1. Donc il y en a des structures irrégulières qui ne contiennent aucun élément de symétrie. B, un plan de symétrie, c'est CS. Comme étant cette structure. Un centre d'inversion, c'est le CI. Et un autre tableau. Donc, un seul axe CN. Comme cas particulier, pas d'autres éléments, on le note CN. Au moins un plan de symétrie passant par l'axe, comme la molécule NH3. Donc, l'axe principal, c'est 3. On a 3 plans de symétrie contenant l'axe C3. Ce plan passe par NH, NH, NH. Il est noté C3V par rapport à 3 plans. Le cas du 6,1,2 dichloroéthylène. Donc, on a la sigma V comme élément, la C2 qui
qui passe par sigma V et sigma V', on le note C2V. C'est similaire à l'exemple de H2O, si vous vous souvenez bien. Pour le cas C, au moins un plan de symétrie perpendiculaire à l'axe est noté C1H. On va prendre l'isomère de cette structure, le trans 1,2 dichloroéthylène. Donc on a le C2 qui passe par le segment CHH, la double liaison CHH, qui est perpendiculaire à sigma H. Donc c'est un sigma horizontal par rapport à l'axe principal de l'ordre 2. Il est noté C2H. Un axe de rotation d'ordre n est supérieur ou égal à 2 et au moins un autre axe d'ordre 2 perpendiculaire au premier. Pas d'autres éléments de symétrie, on le note Dn. Au moins un plan passant par l'axe de l'ordre n est supérieur ou égal à 2, mais pas de plan perpendiculaire à cet axe, il est noté DND. Exemple, la molécule de la laine, donc une série de liaisons doubles qui lient trois atomes. Donc le HA1 est un atome sortant du plan de cette feuille. La HA2, elle est derrière. Par contre, les deux autres atomes HB1 et HB2 sont contenus dans ce plan. Donc on a un axe principal C2. Deux axes perpendiculaires, donc l'axe qui passe par CH et l'axe qui est perpendiculaire à ce plan de la feuille, à l'axe principal C2. Donc au moins avec des axes perpendiculaires à l'axe principal. Deux plans sigma passant par l'axe C2. Donc le plan de la feuille et le plan bisecteur de la liaison HA1, HA2. Et il est noté D2D. Un plan, donc le KC, un plan de symétrie perpendiculaire à l'axe de l'ordre n supérieur ou égal à 2, il est noté DNH. Finalement, pour le quatrième cas, au moins deux axes d'ordre n est supérieur ou égal à 2, les groupes spéciaux au total nombre fini d'axes, le groupe du tétraèdre noté TD, le groupe de l'octaèdre et du cube, beaucoup de molécules comme ça, c'est le OH, le groupe du chlordécaèdre pentagonal et de l'iskaèdre IH. Une infinité d'axes de rotation, si au moins un plan de symétrie, donc c'est le O+, si au moins un plan de symétrie sphère, on le note O, tous les autres groupes sont des sous-groupes du groupe de la sphère. Donc là-dessus, ça se complique, il nous faut une stratégie pour la qualification basée sur un organigramme qui va être décrit dans la suite. Une stratégie se basera sur un organigramme d'identification du groupe de symétrie du molécule. La possibilité de présence simultanée de nombreux éléments de symétrie rend la détermination du groupe de symétrie relativement complexe. Un organigramme de détermination a été élaboré et permet de trouver la nature du groupe de la molécule considérée. On remarquera que la reconnaissance des axes de symétrie est primordiale, donc on passera toujours par l'identification des axes. Seuls les plans permettant d'affiner la détermination. Un tel organigramme est donné ci-dessous, donc on va l'utiliser dans la séance de TD et on va voir comment converger vers les différentes symbolisations et notations des groupes. On se retrouvera dans la séance de TD. Au revoir.